soir, vous découvrirez l'histoire d'une renaissance, celle de la villa Canavaggio à Campo, construite il y a plus d'un siècle grâce aux fortunes amassées dans le négoce en Haïti. La bâtisse menace ses ruines lorsqu'elle a été rachetée en 2002 par un couple de Belges. C'est désormais une maison d'hôtes. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Caroline Ferrer et Tariq Kaldi. La villa Canavaggio surplombe Campo depuis plus d'un siècle. Elle fait partie de ces rares maisons d'Américains de Corse du Sud. Tous les gens qui habitent dans le Haut-Aravo et qui descendent ici de Frasset voient cette succession de murs en pierre et cette tour et appellent la maison le château. Tandis que tous ceux qui vont venir du bas, donc en venant de Campo Sainte-Marie, ils vont voir le toit pentu et vont donc l'appeler le chalet. La maison a deux facettes tout à fait opposées, pratiquement qui sont incompatibles, et pourtant il a réussi à faire une sorte de mélange incroyable de château-chalet. Dominique Herzé et son épouse ont coupé la poire en deux. La bâtisse monumentale est dorénavant baptisée le Châtelet. Ce couple, originaire de Belgique, tombe sous le charme de la demeure en ruine en 2002 et se lance dans des travaux herculéens pour la rénover, à commencer par la toiture. J'étais contente qu'il redescende entier. Ouais, c'est vrai. Des petites crises, des fois des crises d'angoisse. Première chose auquel il a fallu s'attaquer, c'est le toit. Et ce n'est pas rien parce qu'un toit très pentu comme ça, avec une structure aussi complexe, il a fallu tout refaire. Il a fallu refaire la charpente d'abord, mais démonter tout et puis tout remonter. Et pour essayer de faire à l'identique, il a fallu chercher les matériaux spéciaux, c'est-à-dire des tuiles plates qui ressemblent complètement à l'origine. L'histoire de la bâtisse est intimement liée à celle de son concepteur. Jules Canavaggio, né à Campo en 1870 dans une famille d'exploitants agricoles. Son frère aîné tentera le premier l'aventure américaine. D'abord dans le négoce en Haïti, puis sur le canal de Panama où il s'occupera du ravitaillement des ouvriers. Le jeune Jules lui emboîte rapidement le pas. Les affaires sont juteuses. Le retour à Campo se fait en grande pompe. Dans les années 1905, il revient, Jules, ayant fait fortune, et il décide de construire cette maison. En 1906, il dépose un permis pour montrer qu'il avait bien réussi à tout le village et que son histoire, il était devenu quelqu'un d'important maintenant. Jules s'installe avec son épouse haïtienne et leurs 5 enfants. Il devient adjoint au maire. La magnificence de sa demeure assied son nouveau statut social. Pour Pierre-Claude Gentil, ce chalet est l'un des plus remarquables de Corse du Sud. C'est comme un phare qui a besoin d'être vu. Alors pour ça, les architectes vont trouver les astuces qui consistent à mettre en valeur un bâtiment. Il est non seulement en hauteur, mais il a des formes et un langage architectural qui le fait parler. C'est surtout dans la réalisation, dans l'exécution, que l'on va trouver la perfection quasiment. C'est un bloc de granit avec différents aspects. Le granit est poli, semi-poli, et c'est ça qui fait le charme de cette maison. Quelques détails rappellent ses influences américaines. Toutes les portes sont en pin Lariche, donc qui viennent du Haut-Aravo. Et ici, dans le salon, on a cette séparation entre petit et grand salon, qui est une arcade en acajou de Cuba, qui vient donc de Panama. Il a certainement ramené ça comme essence pour sa maison et elle a probablement été travaillée sur place. En 1925, Jules Canavaggio sera élu maire de Campo. Il continuera à voyager régulièrement aux Amériques pour les affaires. Il s'éteindra d'ailleurs à New York en 1945. Son histoire rocambolesque a passionné le couple Herzé. Les nouveaux propriétaires ont mené une enquête minutieuse. Tout le volet travaux, ça a été auparavant et on n'a pas vraiment eu le temps de s'intéresser à l'historique. Et ici, on a l'impression de faire revivre et de rendre hommage à Jules Canavaggio, qui était quand même un visionnaire pour l'époque. Oui, voilà. Et c'est émouvant aussi. On a pu recueillir des photographies grâce à sa descendance. Et tant d'autres secrets restent à percer, notamment dans le jardin de la propriété. Tu vois, ici, c'est une ancienne tombe. On a les murs comme ça en triangle. Au centre, il doit y avoir une ou plusieurs personnes qui ont une très belle vue
Parce que maintenant, j'ai un peu redégagé, un peu nettoyé. Ils doivent être contents finalement d'être bien là, en haut de la colline. Le passé et le présent en harmonie. Aujourd'hui, le Châtelet Campeau accueille des chambres d'hôtes, mais Jules Canavaggi conserve toujours sa place. Son bureau est resté intact.